Le 22 mai, le président de la République va présenter son programme pour les banlieues populaires et les 6 millions d'habitants qui vivent dans ces quartiers. Lors de l'appel de Grigny, des élus, des associations et des citoyens avaient tiré la sonnette d'alarme sur la situation des quartiers prioritaires. Emmanuel Macron avait alors chargé Jean-Louis Borloo de faire des propositions. Présenté le 26 avril, ce plan de bataille est le résultat d'un travail de co-construction de toutes celles et ceux concernés par le sujet qui se sont mobilisés après l'appel de Grigny et poursuivent les états généraux de la ville par un tour de France des solutions locales. Le plan présenté par Jean-Louis Borloo contient 19 mesures dans de nombreux domaines pour ramener l'égalité républicaine sur tous les territoires. C'est un élan donné pour relancer la rénovation urbaine, agir contre l'illettrisme, investir dans la petite enfance, grandir par la culture. Il prévoit les moyens de développer la formation et l'emploi, de lutter contre les discriminations, agir pour la sécurité et la justice, de créer une cour pour garantir l'équité entre les territoires, non seulement pour les banlieues, mais aussi pour les territoires ruraux et d'outre-mer. Toutes ces mesures sont d'autant plus indispensables que la banlieue est loin de bénéficier d'un traitement de faveur. Bien au contraire. Les communes des quartiers prioritaires disposent de 30% de capacité financière en moins, alors que leurs taux d'imposition sont 2 fois plus élevés. Dans le même temps, leurs besoins sont 30% supérieurs. Comme dans les écoles où ces villes populaires accueillent plus d'enfants sans compensation financière. Alors oui, ces mesures sont justes, elles vont nécessiter de l'argent, mais pas de moyens supplémentaires, car les sommes pour financer ces mesures existent déjà. Prenons 2 exemples. Chaque année, 32 milliards d'euros sont collectés pour la formation professionnelle. Le rapport Borloo propose que, sur cette somme, seulement 600 millions d'euros soient affectés pour financer plus d'apprentissage pour les jeunes de nos quartiers. Autre exemple, un excédent de 1,3 milliard d'euros est prévu en 2018 au sein de la Caisse nationale d'allocation familiale. Le rapport propose d'affecter 300 millions d'euros pour financer un programme ambitieux de socialisation et d'éducation pour les tout-petits dans nos quartiers. Ces mesures n'occasionnent donc aucune dépense supplémentaire pour le contribuable. Ce plan de bataille, c'est un investissement pour l'avenir, pour notre jeunesse, pour refaire enfin société et ramener la République dans tous les quartiers. Monsieur le Président, il n'y a pas de plan B, mais un plan Borloo. Alors dites-nous, droit dans les yeux, est-ce qu'on se le fait ensemble, ce bon plan pour la République ?